Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors la semaine dernière j'étais en Californie, cette semaine je suis à Paris dans le cadre du salon Batimat et puis je suis sur le stand Kohler. Alors Kohler, on vous en parle, pourquoi? Parce que c'est un motoriste qui a signé un accord avec JCB pour la fourniture de moteurs d'une puissance inférieure à 75 chevaux. Je vous invite à présent à retrouver notre sommaire pour cette 209e émission Power Boost. Moteur donc, comme l'a dit le Big Boss, pour ce sommaire de la 209e émission Power Boost. À l'heure de l'ouverture du salon Agritechnica d'Hanovre, nous dévoilerons bien sûr encore des avant-premières comme ce nouveau MLT 1040 de Manitou ou cet étonnant tracteur Leadtrack de Linder. Côté high-tech, nous vous emmènerons à la rencontre d'un pionnier de l'agriculture de précision en France, Xavier Popo, un agriculteur qui a du recul et qui nous parlera des économies d'intrants qu'il réalise grâce aux équipements GPS. D'autres news aussi à signaler concernant Kuhn et le groupe AGCO. Vous voyez, plein d'infos à consommer bien sûr sans modération. Le groupe Kuhn a réalisé sur les 9 premiers mois de l'année 2013 un chiffre d'affaires de 805,7 millions d'euros, soit une hausse de 4,6% contre 770,5 millions d'euros sur la même période en 2012. La progression du carnet de commandes sur la même période est de plus 7,3%. Le chiffre d'affaires du groupe Manitou s'affiche en baisse de 2% au troisième trimestre 2013, soit 282 millions d'euros par rapport à la même période en 2012. Sur les 9 premiers mois de 2013, le chiffre d'affaires du spécialiste de la manutention chute de 9% à 873 millions d'euros comparé à la même période en 2012. Sur les 9 premiers mois de l'année, les ventes du groupe AGCO ont progressé de 35% en Amérique du Sud et de 9% en Amérique du Nord. En revanche, elles régressent de 2% sur la zone Europe, Afrique, Moyen-Orient. Vous savez, j'aime bien vous trouver des robots, mais ici aussi je vous en ai trouvé un. Je suis face à ce robot Brok et je suis en compagnie bien sûr de Michel Sens. Bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez la filiale de Brok qui importe donc ces matériels en France, qui s'appelle ATC BTP Industrie. Alors ce type de matériel, on va le retrouver dans quelles circonstances, dans quelles situations? On va le retrouver principalement sur des travaux en démolition intérieure, rénovation, où l'accès à l'activité ou aux personnes opérateurs soit limité. On va le retrouver aussi sur des activités comme l'industrie, les travaux souterrains ou le nucléaire. Alors quel type d'outils on peut mettre en bout de la flèche? Les outils en fait sont assez variables. On considère que le Brok est un porteur et ensuite on a certains outils standards comme celui-ci, la cisaille à béton, le marteau hydraulique, le godet et d'autres outils plus adaptés à des activités spécifiques comme des ponceuses, des glissières de foration, des outils de ce type-là. Pour finir, quel ordre de prix? Alors, au niveau des tarifs, effectivement, on se retrouve sur des fourchettes de prix en fonction des modèles, des outils, des options, de l'ordre de 80 000 euros à grand maximum 300 000 euros. Michel Sens, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je vous invite à présent à retrouver notre rubrique nouveauté. Le chariot télescopique MLT 1040 fait son entrée dans la gamme Manitou pour 2014. Cet engin est une évolution du modèle MLT 840 dont il hérite le châssis, mais il bénéficie d'une hauteur de levée plus importante à 10 mètres avec la flèche triplex et d'une capacité de charge de 4 tonnes. La MLT 1040 est animée par un moteur John Deere 4 cylindres de 137 chevaux répondant à la norme Stage 3B. Côté transmission, on remarquera une boîte M-Shift à 5 vitesses avec un mode automatique ou manuel. A noter aussi une régulation électronique du système de refroidissement qui permet de gérer automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température du moteur. Plutôt compacte, la MLT 1040 est dotée d'un correcteur de dévers, d'un rayon de braquage de 3,75 m et d'un déport de 6,90 m. La cabine est déclinée en 3 niveaux de confort et est équipée du levier JSM sans oublier un tableau de bord avec un écran digital. Si comme moi, vous en avez peut-être marre d'empiler à la fois des lunettes de vue et des lunettes de protection à l'atelier, il existe une solution et surtout une solution qui n'est pas chère. Je suis en compagnie de Sylvain Mazelet, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes à l'origine de ces lunettes, alors vous pouvez m'expliquer le principe? En fait c'est très simple, aujourd'hui on a créé une lunette de sécurité pour les presbytes, donc les gens de plus de 40 ans tout simplement, qui souffrent de problèmes de vision de près. Voilà. L'intérêt c'est qu'elles sont abordables. Exactement, voilà, on était sur des produits qui existent dans le monde de l'optique à plus de 500 € et aujourd'hui pour moins de 40 € on arrive à trouver un équipement de qualité
d'accord, aux normes de sécurité bien sûr, et voilà, au sein de la GSB et de la grande distribution. Les verres, ils sont en quoi? Alors, ce sont des verres en polycarbonate, c'est le matériel utilisé dans le monde de la sécurité qui répondent aux normes EN 166, qui sont traités anti-rayures, anti-reflets et anti-buée, d'accord. Et voilà, tout simplement, donc on répond à toutes ces normes-là. Il s'agit de verres progressifs? Non, pas exactement, il s'agit de verres dégressifs, donc technologie un peu différente mais qui s'en approche. C'est un verre en fait qui va vous permettre d'avoir une visibilité de près et puis à mi-distance, donc le 0,5 m de qualité. Voilà. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Voilà, je vous invite à présent à retrouver notre rubrique avant-première. Médaille d'argent Agritechnica 2013. La nouvelle génération de tracteurs multifonctions Lintrac de Liner se démarque par son châssis et sa transmission à variation continue. La prise de force arrière à démarrage progressif peut disposer de différents régimes de prise de force, 430, 540, 750 ou 1000 tours par minute. Le moteur Perkins de 102 chevaux est un turbo diesel avec injection Common Rail et filtre à particules répondant à la norme anti-pollution Tier 3B. Les Lintrac sont équipés d'un essieu arrière directionnel de 4 roues directrices qui peuvent disposer d'un angle de braquage allant jusqu'à 20 degrés et actionner la marche en crabe. Vous savez, il y a toujours des zones où dès qu'il y a un petit peu de pluie, ça devient vraiment très difficile de passer, par exemple, tout près de la ferme. Alors il y a des solutions aujourd'hui pour ne pas mettre du béton partout. Et je suis justement en compagnie d'Andrew Rogers. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable commercial et export pour la société Oxford. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous proposez des solutions qui permettent de ne pas tout bétonner, les passages un peu difficiles. Tout à fait, oui. On propose aujourd'hui des dalles de renforcement du sol. On stabilise le sol. Donc, c'est des dalles qui sont faites du polyéthylène recyclé. Les dalles font 500 mm x 500 mm. Donc, un mètre carré, il faut 4 dalles qui se clipsent entre elles très facilement. Et qui peuvent être remplies avec de la terre, des gravillons, enfin tout ce qu'on veut, et notamment on peut les engazonner. Exactement. Alors, juste une question, est-ce que c'est capable de supporter le passage d'un tracteur et d'une remorque? Alors, ça résiste à un poids de 44 tonnes. Donc, un tracteur peut facilement passer dessus. Et quel est le coût? Alors, il faut compter 20 € le mètre carré. Alors, et si on se situe dans une solution, par exemple près d'un champ où il faut une solution transportable, est-ce que vous avez cela? Alors, au niveau temporaire, on propose des plaques de roulage qui sont faites de la polyéthylène à haute densité. C'est de la matière vierge. On fait des plaques de 2,44 m x 1,22 m qui supportent le poids de 70 tonnes. D'accord. Et le prix? Alors, il faut compter 100 € la plaque. Et donc, la plaque fait à peu près 3 mètres carrés de superficie. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, on va vous parler à présent économie d'intrants. Souvent, gagner plus et dépenser moins. Et dans ce domaine, les GPS et les équipements liés au GPS ont fait leurs preuves. Alors, vous allez voir, on va écouter Xavier Popo, qui est un agriculteur, qui a été pionnier dans tout ce qui est nouvelles technologies. Je me suis associé avec un autre exploitant d'une distance de 10 km. Nous avons tout de suite envisagé, il y a environ 5 ans, de nous équiper en guidage RTK pour avoir la précision maximum. On voulait être sûr que par le signal RTK, on fasse mieux que l'homme en individuel. Donc pour avoir ça, il fallait une précision centimétrique. Et l'intérêt du RTK était aussi de pouvoir revenir toujours au même endroit. On a choisi la société Latitude de par son savoir-faire et donc nous sommes équipés en Trimble avec 3 FMX et 3 autopilotes. On dispose aussi de 2 fils à Q, un qui va servir pour la tonne à traiter et l'autre qui va servir au moment des semis. Pour la charrue, on a rajouté le géoplug qui nous permet de faire fonctionner le varilage et d'avoir un labour très droit. On a la chance de faire partir d'un groupement de producteurs qui a mis à disposition le signal de correction RTK sur un silo qui permet d'avoir un rayon de 15 km, donc chez nous, ce qui est vraiment autour de notre exploitation. On utilise ce signal pour faire toutes les opérations. Le signal radio est très fiable et c'est très intéressant parce qu'on n'a jamais de coupure.
L'intérêt de l'utilisation de la correction RTK nous permet de faire des économies réelles. Alors les économies, on va les retrouver autour de toutes les charges variables. Donc si on commence, il y aura l'ensemble des intrants, donc l'engrais, le post-engrais, le post-phyto. On aura aussi le post-fuel. On peut estimer aussi que sur la revente des tracteurs, on sera bénéficiaire puisqu'on économise un nombre d'heures. On économise des nombres d'heures au niveau des salariés, ou voire aussi au niveau personnel, puisqu'on est beaucoup plus efficace. On peut estimer ça entre 5 à 10% sur l'ensemble de ces postes. Il y a un poste qui est par contre difficilement mesurable, c'est le confort de travail qui est là vraiment exceptionnel. Et on est beaucoup moins fatigué, que ce soit pendant les grosses périodes de travaux, et ce qui peut éviter un certain nombre d'accidents. On peut raisonnablement considérer que sur une surface d'environ 100 hectares, il faut 4 à 5 ans pour rembourser un équipement tel qu'on a, sachant que nous on a l'opportunité d'avoir mutualisé l'antenne de correction du signal RTK. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer et on ne veut surtout pas revenir en arrière. Ça nous permet d'améliorer aussi de façon conséquente les réglages de l'ensemble des machines. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle puisque nous serons en direct du salon Agritechnica à Hanovre. Vous pouvez d'ailleurs devenir reporter pour Power Boost. Il vous suffit très simplement de poster une photo ou une vidéo sur notre page Facebook lorsque vous repérez ou lorsque vous avez entendu parler de matériel particulièrement innovant. Je vous souhaite une excellente semaine.